L'effet de Chaios, ou comment deux particules à l'interface d'un gaz et d'un liquide interagissent ensemble. Cet effet qui se fait rapprocher les céréales dans votre bol de lait le matin nécessite pour être expliqué de revoir les bases de l'hydrostatique. Dans l'exemple de l'eau, elle est composée de molécules, H2O. En zoomant sur une molécule, on s'aperçoit qu'elle présente une polarité. Cela est dû au fait que l'oxygène plus électronégatif attire les charges négatives vers lui. L'eau crée alors des liaisons hydrogènes entre ces atomes d'hydrogène et d'oxygène. Au sein du liquide, ces interactions se compensent car les molécules peuvent interagir avec toutes les molécules autour d'elles. Mais à l'interface, les molécules en surface n'ont pas de voisine au-dessus d'elles pour interagir. Cela a pour effet de créer de fortes liaisons et donc une tension de surface. Cela a pour conséquence de créer un ménisque, et de ce ménisque on déduit le premier paramètre de l'effet de Chaios, la longueur capillaire définie comme longueur caractéristique où les forces de tension capillaire ne sont plus négligeables face à celles de la gravité. La loi de Jurin, elle, explique l'existence d'un ménisque quand on pose un objet à la surface, ici convexe car la punaise est hydrophobe. Phi est le deuxième paramètre qui nous donne l'hydrostatique. Un liquide veut toujours diminuer sa tension de surface. Ici, cela revient à diminuer l'air en verre. On constate que l'air verte est plus grande quand les deux punaises sont éloignées que quand elles sont rapprochées. Cela explique pourquoi les punaises s'attirent. On peut également constater qu'un objet hydrophobe et un autre hydrophile se repoussent. Ici, la punaise hydrophobe au ménisque convexe et le Chaios hydrophile au ménisque concave. Lorsque les deux objets se rapprochent à cause de la forme de leurs ménisques respectifs, ils augmentent la surface libre du liquide et donc la tension superficielle. En réaction, le liquide les sépare car il arrive toujours à minimiser son énergie. On peut alors en déduire une loi donnant la distance entre deux particules. On reconnaît ici LC, la longueur capillaire, et gamma. D'autres paramètres comme B traduit l'effet de la gravité et de la tension de surface, sigma traduit le poids résultant à cause de la poussée d'Archimède, mu est la viscosité de l'eau et alpha un coefficient qui vaut 1,5 qui traduit le fait que la force de traînée n'est pas totale car la punaise n'est pas totalement immergée. L'analyse des résultats montre que l'expérience suit à peu près la théorie, sachant que la plus grosse incertitude vient de la mesure de l'angle phi fait avec la surface. Après avoir effectué une régression linéaire, on constate que la courbe obtenue est bien une droite au début, avec le bon coefficient directeur que celui-là calculé théoriquement. Cependant, à la fin, la courbe n'est plus une droite. De plus, la résultante des forces de ce phénomène est faible, de l'ordre de quelques micronewtons à la fin et du centième de micronewton au début. Aujourd'hui, l'effet de Chaios n'a pas encore d'application concrète dans l'industrie. Cependant, comme on le voit sur ces expériences qui peuvent être répétées, on peut utiliser l'effet de Chaios pour guider des particules et les faire se rencontrer. Ici, l'effet de Chaios est utilisé entre le polystyrène hydrophile et les punaises hydrophobes. La répulsion permet aux punaises d'être guidées et propulsées. L'effet de Chaios se fait alors rapprocher les punaises et les bouts de polystyrène.